Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. On y va. Le cap historique atteint par le Real Madrid en Ligue des Champions. Une statistique impressionnante met en lumière la domination du Real Madrid en Ligue des Champions, suite à la victoire des Madrilènes contre Manchester City. Les hommes de Carlo Ancelotti se déplaçaient ce soir sur la pelouse de Manchester City. Les Merengues se sont imposés face aux coéquipiers d'Erling Haaland 2-3, arrachant la victoire dans le temps additionnel du match, après avoir été menés à 2 reprises. Les buts de Kylian Mbappé, Jude Bellingham et Brahim Diaz ont permis au Real de surpasser les Sky Blues, malgré un doublé d'Erling Haaland. Les joueurs entraînés par Pep Guardiola ont fait beaucoup trop d'erreurs, qu'une telle attaque ne pouvait laisser impunie. Le club madrilène a remporté la coupe aux grandes oreilles à 15 reprises, soit plus du double de l'AC Milan, qui les suit avec 7 titres. En s'imposant ce soir, les joueurs de la Maison Blanche ont passé un cap historique, celui des 300 victoires en Ligue des Champions. C'est la première fois qu'une équipe réussit un tel exploit. Toutefois, les coéquipiers de Kylian Mbappé devront se montrer tout aussi impliqués au match retour, qui se tiendra la semaine prochaine, pour éviter une élimination surprise à domicile. Une deuxième manche qui s'annonce tout aussi palpitante que la rencontre de ce soir. L'autre information. Carlo Ancelotti s'est adressé aux médias après la victoire du Real à l'Etihad 3-2 lors du barrage aller de Ligue des Champions. Lecture du match, calme, heureux, nous avons fait une bonne première mi-temps dans ce match. Nous avons pris un petit avantage. Il faut continuer comme ça au match retour. Le match s'est bien déroulé. Performance, je pense que c'est un match complet dans tous les aspects. Tout le monde a travaillé dur. Nous avons eu beaucoup d'occasions. Nous n'avons pas baissé les bras quand nous étions menés au score. C'était un match très complet. Manque d'esprit de décision, je pense que nous méritions la victoire. Ils ont pris l'avantage sur le penalty, mais les 4 attaquants ont été très efficaces. Ils auraient pu être un peu plus précis, mais ils ont généré beaucoup de choses grâce à leur mobilité et à leur qualité. Match retour, je ne pense pas que les choses seront différentes. Ce sera un match complet. Nous devons souligner que nous avons bien défendu, avec un bloc compact. Quand nous avons été remis sous pression, ils nous ont posé des problèmes. Le match et la victoire, ce n'est pas terminé. Nous devons jouer un autre match, nous avons pris un petit avantage, c'était un très bon match. Nous pouvons être contents. Nous avons eu beaucoup d'occasions. City a bien joué en attaque, ils nous ont posé des problèmes. Nous devons bien préparer le match retour, en gardant à l'esprit qu'un match comme celui-ci vous renforce pour la suite. Meilleur match en Ligue des Champions? Je ne pense pas, c'était un bon match, comme je le souhaitais. Nous avions des doutes sur notre capacité à être équilibrés et nous avons vu que nous pouvions l'être, à condition de faire des sacrifices. Aujourd'hui, tout le monde a fait des sacrifices et la qualité est indiscutable. C'est la voie à suivre, oui, c'est la voie à suivre, et pas seulement pour ce match. Cela fait longtemps qu'on y pense. La saison commence pour de bon et, malgré les difficultés, nous avons obtenu un très bon résultat. Tout doit être mis en valeur. Les 4 défenseurs n'avaient jamais joué ensemble. De plus, ils ne s'étaient jamais entraînés ensemble. Ils ont fait un match exceptionnel. Valverde, les défenseurs centraux, Mendy, Asensio continuent de surprendre. Dans l'urgence, nous avons obtenu quelque chose de bien. La banderole contre Vinicius, je ne sais pas s'il l'a vu. En regardant son match, c'était une motivation pour lui. Il a toujours été très dangereux. Comme les 4 de devant. Orgueil de l'équipe, défensivement, c'est un stade où il faut travailler dur, sinon ils vous mettent beaucoup de buts. C'était un match différent de celui de l'année dernière, avec plus de contrôle. Trop plein de confiance pour le retour, le résultat est un résultat piège. Vous avez gagné, cela peut faire que vous vous relâchez, parce que vous n'avez pas à remonter un score, mais vous devez bien vous préparer, comme nous l'avons fait aujourd'hui, avec la même qualité et le même sacrifice. Comme ce soir. Son discours à la mi-temps, nous avons corrigé 2 choses, nous n'avons pas bien pressé à plusieurs reprises. Sur l'une d'entre elles, nous avons pris un but. Pour le reste, nous n'avons rien changé au niveau du ballon. Vini et Rodrigo ont péri la largeur et ont créé beaucoup de dangers. Je leur ai dit de se calmer, que c'était la première période du match, nous n'avons pas besoin de devenir fous. La conviction madrilène, la défense n'est pas un problème individuel, c'est un problème collectif. Nous devions être une équipe, être ensemble,
et ce soir l'équipe a particulièrement bien travaillé défensivement. Quel était le plan? Le plan était de presser l'attaque seulement au début, et ensuite de rester dans un bloc compact au milieu de terrain, sans devenir fou, avec les attaquants serrés à l'intérieur, de sorte que les milieux de terrain restent plus en arrière. Et avec le ballon, la largeur et ne pas se frustrer avec de longues passes. Camavinga, c'était son premier match là-bas, il a été très bon, il doit s'améliorer quand nous avons le ballon pour faire les bons choix, mais son match a été très bon, impressionnant, le sien comme celui de Ceballos. Les blessés pour le match retour, il est clair que pour le match retour, nous avons besoin de Rudiger et d'Alaba, et je pense qu'ils seront là pour le match retour. Mais plus il y a d'urgence, plus il y a de sacrifices. C'est arrivé l'année dernière et c'est arrivé à nouveau cette année. C'était un peu surprenant, je ne pensais pas qu'à ce moment-là, l'équipe pouvait faire de tels sacrifices. L'autre information. Tchouaméni, il faut rester concentré parce que rien n'est joué. Le Français a répondu aux questions de Canal+ à l'issue de la victoire sur le gong du Real Madrid sur le terrain de Manchester City 2-3. L'ancien joueur de Monaco a insisté sur le nombre d'occasions créées et le manque d'efficacité des Merengues en première période. Aurélien Tchouaméni s'est présenté en bord du terrain pour répondre aux questions de la chaîne Canal+ après le succès des siens sur la pelouse de Manchester City 2-3. Si le Real Madrid a pu se montrer perfectible défensivement, le club merengue a surtout dominé son adversaire du soir en enregistrant le double de tirs cadrés. Maladroit dans le dernier geste, la Casablanca ne s'est pas affolée et a fini par anesthésier les locaux, dont les erreurs individuelles reflètent la fragilité d'une équipe constamment sur un fil cette saison. Sur la performance globale de l'équipe, on était venu ici pour faire un bon résultat. On a fait un gros match. On a mal commencé avec le but encaissé mais on est resté calme. On s'est procuré pas mal d'occasions mais on s'est dit à la mi-temps qu'il fallait que l'on soit plus tueur. C'est ce qu'on a fait en deuxième période. Maintenant, il faut rester concentré parce que rien n'est joué. Sur le discours d'Ancelotti à la mi-temps, le coach nous a dit de garder la tête froide. Il fallait qu'on garde le positif en étant plus décisif. Sur Manchester City, City reste une très bonne équipe avec des joueurs de classe mondiale. Ils nous ont posé des problèmes mais on est resté compact. On a fait un gros match défensif. Sur son poste actuel, en charnière centrale, ce poste ne me plaît pas du tout. Le plus important, c'est d'aider l'équipe. Il y a pas mal de blessés en ce moment, je préfère jouer au milieu mais quand le coach me dit de jouer derrière, je n'ai pas mon mot à dire. J'essaie de donner le maximum. L'autre information. Élu meilleur joueur du match face à Manchester City, Vinicius Junior s'est exprimé après la rencontre et il a évoqué son avenir. En zone mixte de l'Etihad Stadium, Vinicius Junior a pris le temps de répondre aux questions des journalistes et pour la première fois, il a véritablement évoqué son avenir sujet à quelques rumeurs en Espagne avec la folle rumeur notamment qui le lie à l'Arabie Saoudite. Le tifo provocateur des fans de City, je l'ai vu oui, mais quand les fans adverses font des choses comme ça me donne plus de force pour faire un grand match et je l'ai fait aujourd'hui. Ils connaissent notre histoire, tout ce qu'on a accompli dans cette compétition. C'est la 5e fois qu'on vient ici, il fait toujours froid mais cette fois, on a gagné. Son match, c'était pas mal. J'ai pu faire un grand match et on a très bien défendu. Peu importe qui marque ou est le MVP du match, nous sommes ici pour faire de grandes choses avec ce maillot et placer le Real Madrid au sommet. Le but de Mbappé, le plus important c'était de gagner, peu importe la manière. Sur le dernier ballon, je voulais tirer et ça s'est transformé en passe pour Jude. La suite, il reste encore beaucoup à faire au retour. On doit défendre comme on l'a fait aujourd'hui et que nos fans soient à nos côtés pour vivre une belle fête. Les cartons, c'est parfois compliqué, les arbitres ne défendent pas les joueurs qui prennent des coups. Quand ça arrive, c'est moi qui prends un carton. Les coéquipiers, les coachs m'aident à rester concentré. Je ne suis pas un saint mais je veux gagner, peu importe la manière. L'offre de l'Arabie Saoudite, je n'en sais rien non plus. Personne n'a parlé avec moi et je dois parler avec le président. J'espère pouvoir rester longtemps au Real Madrid. C'est très enthousiasmant d'ouvrir les négociations avec le club pour ma prolongation. J'ai un contrat jusqu'à mes 27 ans mais j'ai toujours dit que je voulais rester ici longtemps. Si Dieu le veut, les négociations seront réglées dans quelques jours et je pourrai rester ici plus longtemps.